Bezrat Hashem Itbarach, et Dîner à Gala de Kelim. Dîner à Gala de Kelim, c'est le chapitre 115. Non, 116. Alors, Bezrat Hashem Itbarach, on va apprendre de toutes les halachot, pas toutes les halachot, parce que la plupart des halachot, qu'est-ce qu'on a besoin pour Bezrat Hashem Itbarach cachériser la vaisselle pour Pesach, Bezrat Hashem. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le mieux, c'est de tout acheter kasher les Pesach, parce que c'est le mieux d'acheter tout kasher les Pesach, d'avoir un autre service pour Pesach, comme ça on se casse pas la tête avec. Il y a beaucoup de trucs de différents, donc il vaut mieux acheter tout prêt, déjà, Bezrat Hashem Itbarach kasher. Non, si on est obligé on a besoin de cachériser quelque chose, alors Bezrat Hashem, on va voir qu'est-ce qu'on a le droit de cachériser, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de cachériser, qu'est-ce qu'on peut cachériser, ce qu'on peut pas. Bezrat Hashem, mais comment on cachérise chaque chose, il y a une autre façon d'être cachérisé, Bezrat Hashem Itbarach. Alors déjà la première règle, déjà Bezrat Hashem, qu'est-ce que comme la chose elle a été utilisée, c'est comme ça qu'elle se cachérise. Okay? C'est-à-dire si par exemple quelque chose a été utilisé, par exemple c'est une marmite qui a été faite sur le gaz, alors donc cette marmite là elle a été sur le gaz mamash, c'est-à-dire qu'elle était premier ustensile, donc elle va être aussi cachérisée par un premier ustensile. Il faut qu'elle soit dans une marmite qui est sur le gaz. Okay? Si cette marmite a été sur le gaz, elle doit être dans une marmite qui est sur le gaz. Maintenant si on ne peut pas rentrer toute la marmite sur le gaz, alors ça dépend aussi quelle marmite. Okay, on va voir, Bezrat Hashem Itbarach, il y a des choses, des marmites qu'on ne peut pas cachériser. Mais aujourd'hui, on peut presque, ça n'existe plus. On va voir, Bezrat Hashem Itbarach. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on dit, c'est que si cette marmite là a été sur le gaz, on la cachérise on la met dans une marmite qui était sur le gaz. Si on ne peut pas, parce qu'on ne trouve pas une marmite aussi grande pour rentrer cette marmite là dedans, on peut la mettre à moitié et après on la renverse, on met l'autre moitié. Okay? Mais si on ne peut pas faire ça aussi, alors qu'est-ce qu'on fait si c'est une marmite? Okay? Qu'est-ce qu'on fait? On la remplit d'eau, on la met à la bouillir. Quand elle bout, il explique là qu'il y a des pierres comme ça, très chaudes. Il faut les mettre sur le gaz, ils deviennent très 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 chaudes les pierres. Après on les prend avec une pince, on les jette dedans dans la marmite et ça fait bouillir la marmite et ça surpasse la marmite, ça veut dire l'eau tellement qu'elle commence à devenir très chaude, alors elle surpasse et l'eau elle déborde. Et comme ça on cachérise, parce que l'eau elle tombe comme ça sur la marmite de l'autre côté et elle cachérise toute la marmite, tous les rebords, tous les trucs, comme ça on fait. Alors maintenant ça dépend quelle marmite, parce que si maintenant il parle ici d'une marmite, par exemple les ustensiles qui sont en khéres, par exemple la porcelaine, on ne peut pas cachériser. Si c'était chaud, on ne peut pas cachériser. Si on a utilisé ça chaud, on ne peut pas cachériser. Si ça a été utilisé au froid, c'est des choses qu'on boit avec des boissons froides, des trucs comme ça, il faut juste le laver. Même la porcelaine et tout ça, et il faut bien le laver et c'est caché les Pesach. Maintenant, si c'est quelque chose si ça a été utilisé chaud avec du chametz, on peut pas cachériser la porcelaine, tout ce qui est fait en terre, tous les trucs qui sont faits en terre, du khéret ça s'appelle, on peut pas cachériser. Maintenant, comment on cachérise les fours, okay? Les fours d'aujourd'hui, vaut mieux pas cachériser les fours aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de petits coins, des trucs comme ça, on peut pas tout enlever, on peut pas tout nettoyer. Et même si on peut tout nettoyer, il y en a qui demandent, qui exigent mamash de prendre je crois que ça s'appelle un chalumeau si je me trompe pas, un chalumeau et rentrer à l'intérieur du four et de t'enlever tout, parce que quand on cuit à l'intérieur, alors c'est on va pas rentrer dans ça, mais en tout cas il y en a qui demandent comme ça. Si on peut pas faire ça, il faut tout nettoyer comme il faut avec les produits qui sont exprès pour les fours, et tout nettoyer, tout enlever toutes les graisses, enlever toutes les couches qu'il y a à tous les côtés et tout, et après ça on allume 1 heure au maximum, la chaleur maximum pendant 1 heure, et comme ça on cachérise. Mais il vaut mieux pas cachériser du tout le four, on vaut mieux le couvrir et le vendre à Pesach, okay? Ou le mettre de côté.
même le mettre de côté, il veut bien le laver et le mettre de côté. Alors, Kiraim, chez le gaz, le gaz. Alors, comment on fait pour cachériser le gaz? Alors, Bezat Hashem Yitbarach. Dans le gaz, il y a trois parties. Il y a la partie où les flammes y sortent. Il y a la partie où on met la marmite dessus. Il y a aussi une autre partie, c'est la partie, le blanc là, qu'il y a entre le blanc qu'il y a, c'est comme le parterre du gaz là. Qu'est-ce qui est autour où les flammes elles sortent Alors là-bas, souvent, là-bas ça coule toutes sortes de choses qu'on met sur le gaz, alors ça déborde et ça tombe là-bas. Donc il faut cachériser ça aussi. Alors comment on cachérise? Il faut bien nettoyer. Il faut bien nettoyer. Et alors il dit qu'il faut mettre ça de là où les flammes y sortent, il faut mettre ça dans une marmite qui bout. Mais aussi il faut qu'elle soit cachée à l'épaisseur, la marmite. Donc on met ça à l'intérieur. Berotrim, la harnikoui, veshifshuf etev. Il faut bien nettoyer la partie là où les flammes elles sortent et le mettre dans le comment ça s'appelle dans une marmite qui est en train de bouillir. Non, khatsuva, c'est les morceaux de fer là où on pose la marmite dessus. Okay. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yesh les nakota mete, il faut bien les nettoyer et aussi les rentrer dans une marmite qui est en train de bouillir. Maintenant, il peut pas faire ça, c'est trop grand par exemple. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend, d'abord on peut la rentrer à moitié et après sortir avec une pince et la rentrer l'autre moitié. Mais si par exemple il peut pas faire ça, il peut prendre de l'eau chaude qui est en train de bouillir. L'eau qui est en train de bouillir, on la sort du feu et on la verse dessus. Comme ça, on cachérise. Mais maintenant, il faut que ça soit fait après d'avoir bien nettoyé ça. Il ne faut pas qu'il y ait de couches de graisse dessus ou des trucs comme ça, ou alors des fois de la rouille. C'est pas bon. Il faut enlever tout nettoyer comme il faut et après faire ça, ce travail-là de verser de l'eau dessus. Alors, et aussi, sur les côtés blancs là, les côtés en bas aussi, il faut verser de l'eau. Ça, on verse de l'eau dessus, chaude, dès du premier ustensile qui était sur le feu, on l'a sorti en train de bouillir, on sort et on verse dessus. Okay. Mais un plata chashmalit de Shabbat, la plata du Shabbat, électrique, la plaque électrique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la rentre dans on la fait chauffer au maximum, et après on prend de l'eau chaude bouillante, et on jette dessus, comme ça, pas trop d'eau pour pas que ça fasse un truc électrique. Des fois, s'il y a trop d'eau qui tombe dessus, ça peut toucher les fils électriques, ça peut faire un... Et jeter de l'eau comme ça dessus quand elle est bouillante. Quand elle est très très chaude, la plata de son côté, elle est chaude, et jeter de l'eau bouillante dessus, par-dessus. Et... Clé etz, les ustensiles de bois, ou clé matachot, ou clé even, ou clé etzem, man et leu agala. Tous ces ustensiles-là de bois, de fer, toutes sortes de métal, ou clé even c'est de pierre, ou clé etzem ça veut dire d'os, toutes sortes, je sais pas que. Maane leu agala. On peut les rentrer dans la agala. La agala, c'est comment on cachérise ça, c'est avec de l'eau bouillante. Ça s'appelle agala. Ça dépend de. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Le meilleur, c'est de prendre pour tous les kelim, tous les ustensiles, de les rentrer dans une marmite bouillante qui est sur le feu. Qui est sur le feu, est en train de bouillir, comme ça, de l'eau. Il faut que ce soit que de l'eau, il ne faut pas qu'il y ait mélangé rien d'autre avec. Et rentrer à l'intérieur ce qu'on veut dans ça. Il faut que la marmite aussi, elle soit cachère l'épaisseur, au moins. Et on fait rentrer à l'intérieur ce qu'on veut cachériser. Par exemple, quelqu'un il veut cachériser une cuillère, alors il rentre sa cuillère dans l'intérieur du truc. Maintenant, s'il prend la cuillère, il la rentre avec une pince,
Alors il faut rentrer, après il faut changer de côté et rentrer l'autre côté, de prendre la pince de l'autre côté pour pas que si la pince elle bloque un endroit, l'eau elle rentre pas là-bas, elle peut pas cachériser tout. Donc si par exemple il les prend par, s'il la prend avec un truc, il a fait descendre avec une sorte de panier comme ça ou un truc comme ça, il fait rentrer à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème. Mais s'il attrape avec une pince, il faut après changer de côté pour cachériser l'autre côté, okay, où la pince elle tenait. Alors tout ça là, ça marche à Gala. Okay? Kli etz, kli matachot, kli even, tout ça c'est en bois, en métal et en pierre et en os. Tout ça, on peut les cachériser comme ça. אך אם הוא דבר שמתקלקל ברותחים, כגון כלים המודבקים בדבק, ואפילו אם רק הקתה מודבקת באיזה דבק, לא מענה לעגלה, משום דחשינן שמה לא יגילו יפה. Maintenant, il y a des chachamim, des sages, ils nous ont dit que si cet ustensile-là, il va s'abîmer en faisant la cachérisation, on n'a pas le droit de cachériser. Si c'est quelque chose qui va s'abîmer, ça peut s'abîmer par cette cachérisation. Si on va rentrer par exemple à l'intérieur de l'eau bouillante, ça va l'abîmer. Alors on n'a pas le droit de le cachériser. Même si la personne, il ne faut pas qu'elle cachérise. Même si elle s'en fout de casser cet ustensile-là, elle veut le cachériser, elle n'a pas le droit de cachériser ça. Pourquoi? Les chachamim, ils ont dit que quelqu'un qui veut cachériser des choses pareilles, c'est sûr qu'il ne va pas bien cachériser cette chose-là, parce qu'il ne va pas vouloir que ça se casse, il va vite l'enlever, il va bien la rentrer à l'intérieur, donc on a peur de ça. Chachamim nous ont dit de ne pas cachériser. Des choses qui peuvent s'abîmer par la cachérisation, on n'a pas le droit de les cachériser. Kodem shemagil et takli, tzech lenakoto etev min hachaluda. Avant de cachériser, il faut bien nettoyer, enlever toute la rouille. Vekadomeshien, naki les gamri, toutes les couches, il faut enlever tout. Maintenant, si c'est des taches, c'est pas des couches mamash, c'est pas des couches de graisse, c'est une tache, mais elle est pas, quand on passe comme ça, on la ressent pas, il n'y a pas de mamachout, il y a pas de, ça c'est pas grave, les taches c'est pas grave. Mais les couches, on n'a pas le droit, il faut bien nettoyer les couches, il faut enlever les couches complètement de graisse, enlever complètement, gratter tout pour qu'il reste plus de couches, et après on peut cachériser. Vim yesh gumot bakli, tzech lenakram etev. Si maintenant il y a des trous c'est un ustensile par exemple où il y a des trous profonds, des trucs où on ne peut pas il faut bien nettoyer à l'intérieur. On ne peut pas cachériser s'il y a des choses, des trous où on ne peut pas y arriver là-bas, parce que c'est possible qu'à l'intérieur du chametz, donc là-bas ça ne va pas être cachérisé. Il faut bien nettoyer. Si maintenant il faut alors on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si on peut pas nettoyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit là de mettre des gechalim. Gechalim, ça veut dire faire brûler cet endroit avec quelque chose. Brûler cet endroit. Maintenant, si on peut pas le faire par brûler, il faut mettre là-bas de la javel, bien rentrer à l'intérieur de la javel, comme ça, faire rentrer de la javel à l'intérieur pour complètement abîmer le goût du chametz qui est à l'intérieur. Okay? ואם אי אפשר לנקות היטב הגומות והסדקים וגם אי אפשר ללבן שם, אין לו תקנה. ולכן בסכינים עם כתות צריכים לדקדק היטב אם מועיל להם עגלה. Maintenant, il dit que les couteaux, ils ont des manches comme ça, et sur ces couteaux-là, avec les manches, en général, il y a des trous comme ça à l'intérieur, c'est pas bien attaché, donc c'est un problème de nettoyer. De nettoyer à l'intérieur, donc c'est difficile de cachériser ça. Vaut mieux acheter des couteaux neufs pour Pessah. Maintenant, il faut bien nettoyer. Si quelqu'un qui peut pas acheter un couteau, il faut qu'il nettoie très bien de tous les côtés comme ça, et après faire la gala, après rentrer ça dans la marmite. Kelim shemishtamshim baem al yedei ha'ur bli ma'im. Non, si c'est des ustensiles qu'on s'en sert sans eau, donc on peut pas faire de la gala. La gala de rentrée c'est une marmite bouillante où on rentre l'ustensile à l'intérieur. On peut pas faire ça parce que on a utilisé ça sans eau. Donc il faut cachériser aussi sans eau, c'est-à-dire prendre du feu et brûler cet ustensile-là jusqu'à que cet ustensile-là il va être cachérisé par le feu lui-même. Ça s'appelle liboun. ולכן ההגנות והמחבטות שאופין בהם חמץ צריכים ליבון. והליבון צריך להיות לכתחילה ליבון חזק עד שיהיו ניצוצות ניתזים ממנו והמרדה של עץ אין לו תקנה. Maintenant,
Alors, il dit comme ça, que les poêles, okay, si c'est une poêle qui a été fait avec de l'huile, okay, on s'en sert avec de l'huile par exemple. On fait là-bas des fois du pain comme ça avec des œufs, des trucs. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si on utilise cette poêle-là qu'avec de l'huile, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit d'après le Shulchan Aruch, c'est-à-dire d'après les Sfaradim, on peut leur faire une agala. Agala, ça veut rentrer cette poêle-là à l'intérieur d'une marmite qui est bouillante, et comme ça on cachérise. Maintenant, d'après les Ashkenazim, on peut pas. Il faut prendre un chalumeau et faire partout, complètement enlever, brûler tout jusqu'à qu'elle devienne rouge, mamache, et comme ça on peut cachériser. Alors, Kli, tout ce qui est en bois, et qu'on se sert avec dans le feu, par exemple dans le four, il y a des trucs comme ça pour se servir, tout ça, on peut pas le cachériser, puisque c'est directement on met ce bois là sur le feu directement, donc il faut le cachériser avec le feu direct, et le bois ça va se brûler, donc on peut pas le cachériser. Alors ça on va sauter cette partie là. Madocha, c'est quelque chose qu'on prend comme ça. Et à l'époque ils n'avaient pas pour ils cassaient ils avaient une madocha. Madocha c'est comme une sorte de marteau comme ça, et en dessous il y a un couvercle, et on brise par exemple du café, des trucs, des pilpels, tout ça. Okay. Alors que des fois, comme c'est quelque chose qu'on fait, je sais pas comment on dit en français ça, madocha. Moi je chercherai le mot, Bezat Hashem, prochain cours je vous dirai que c'était talakha là. Kelim sherzik baem yain saraf lekium. Non, ça aussi on n'a pas besoin. Okay. Maintenant, maintenant comment on appelle ça, les tables. Comment on fait les tables? Comment on nettoie les tables? Comment on cachérise les tables? Alors il faut bien nettoyer la table et verser dessus de l'eau bouillante sur les tables. Okay. L'eau bouillante, c'est pas obligé. On peut bien les nettoyer. Si on se sert de cette table-là pendant Pessah que avec une nappe, il n'y a pas besoin de verser de l'eau bouillante. On peut mettre directement la nappe. Ezrat Hashem, les shulchanot, c'est les tables. Si la personne elle se sert de la table, elle couvre la table avec une nappe pendant tout Pessah, alors elle n'a pas besoin, juste elle nettoie la table. Elle nettoie la table, Bezrat Hashem, et elle met la nappe dessus. Une nappe cachère de Pessah, c'est-à-dire une nappe qui a été lavée comme il faut, et il n'y a pas de problème. Maintenant, si des fois on enlève la nappe pendant Pessah, et il va y avoir des choses qui vont être sur la table sans nappe, alors il faut verser de l'eau chaude, bouillante, sur la table. Et après ça, d'abord nettoyer la table, verser l'eau bouillante et sécher la nappe. Comme ça se cachérise de cette façon. Donc si ça va s'abîmer, shalom, alors il faut la couvrir. Mettre une nappe dessus pendant tout Pessah, et comme ça il n'y a pas de problème. Maintenant le shaïch, c'est le marbre qu'on a dans la cuisine. Dans la cuisine, il y a du marbre comme ça, où on met tous les ustensiles, tout ça, on se sert de... Alors ça, il faut aussi verser dessus de l'eau bouillante. On prend de l'eau bouillante et on verse dessus. D'abord, on nettoie bien et après, on verse de l'eau bouillante dessus. Yadot hakelim, tzrichim gam ken hersher. Les yadot hakelim, c'est-à-dire comment on appelle ça, les yadot? C'est ce qu'on attrape, où on attrape les poignées là, les poignées où on attrape les marmites.
il faut aussi les cachériser. Il faut bien nettoyer avec du savon et avec tout ce qu'il faut. Okay? Et après ça, on les cachérise. Okay? Si on ne peut pas les mettre mamash dans les agilotam, c'est-à-dire les rentrer dans une marmite bouillante, si on ne peut pas, il faut verser dessus. Si on ne peut pas la faire rentrer à l'intérieur d'une marmite bouillante, on peut verser dessus de l'eau bouillante et comme ça elle se cachérise. Maintenant tout ça c'est d'après les Ashkenazim. C'est-à-dire que d'après les Ashkenazim, même les verres qu'on boit froid, il faut aussi les faire une agala, les rentrer dans une marmite bouillante. Okay? Mais d'après le Shulchan Aruch, okay, d'après les Sfaradim, le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de faire, si c'est un verre qu'on se sert qu'à l'eau froide, on boit que des boissons froides avec, on n'a pas besoin de cachériser en faisant de la agala, en entrant ça dans une marmite bouillante. On nettoie bien et c'est tout. Nettoie bien et après on verse de l'eau froide dessus, okay, et c'est tout. Ou clés rouchit, nous agim dinotel ou de l'homme il dit les clés rouchit, ça veut dire en verre. D'après les Ashkenazim, on peut pas faire de agala dessus, on peut pas les cachériser. Mais d'après le Shulchan Aruch, il n'y a même pas besoin de les cachériser. Il faut juste les nettoyer à l'eau froide. D'après le Shulchan Aruch, on n'a même pas besoin de cachériser. Les verres en verre, on n'a pas besoin de cachériser. Donc on voit là, c'est complètement différent. D'après l'Ashkenazim, on ne peut pas les cachériser. Les verres en verre, on ne peut pas du tout les cachériser. Et d'après le Shulchan Aruch, les verres en verre, on n'a même pas besoin de les cachériser. Il faut juste les nettoyer à l'eau froide, c'est tout. En magilim ela bemaim. Velo yebaem shum tarovet afilu efer vekadome. Donc comment on fait cette agala là? On a dit tout à l'heure, peut-être on a déjà dit, on prend une marmite qui est cachère de Pessah, c'est le mieux, de prendre une marmite cachère de Pessah, okay, la faire bouillir, okay, et rentrer à l'intérieur ce qu'on veut cachériser à Pessah. Okay, seulement ce qu'on peut cachériser, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on a dit, que si c'est quelque chose qui a été, par exemple, touché directement par le feu, pas avec de l'eau. Okay, donc il faut cachériser avec un chalumeau, on ne peut pas cachériser avec de l'eau. Maintenant quelque chose qui a été devenu chametz avec de l'eau, à cause de l'eau, parce que c'est par exemple une marmite ou un verre ou une fourchette ou tout ça, okay, on peut les cachériser avec un gala. Maintenant si c'est quelque chose qu'on touche, est touché directement avec le feu, okay, donc il faut un chalumeau. Non, si il a fait plein d'ustensiles, il a fait la gala plein d'ustensiles et c'est devenu l'eau elle est plus propre, elle est devenue comme ça sale et tout, il faut changer l'eau et recommencer. On peut pas continuer à faire la gala. Si l'eau elle est plus propre, il faut rechanger l'eau. Okay? Ça veut dire tire, c'est mamash sale. Là il parle de quelque chose de très sale. Okay? Mais si c'est encore de l'eau, ça va. אם מגיל על ידי צוות שמחזיק בה את הכלי, צריך לרפות את הכלי ולחזור לתפסו. דאם לא כן, הרי לא באו מימי העגלה במקום הצוות. Donc ici, si on fait ça avec une pince, comment on rentre par exemple on rentre une fourchette pour faire la agala dans une marmite bouillante, on rentre ça avec une pince, on prend une pince comme ça, on fait rentrer. Donc après, il faut changer de l'autre côté. Il faut sortir la fourchette et la prendre de l'autre côté avec la pince et faire rentrer de l'autre côté. Pour que l'eau elle passe partout, elle nettoie partout. וטוב יותר לשים את הכלים במחרוזה סבכה נעץ, או בתוך הסל, c'est mieux de le rentrer dans un panier, comme ça il n'y a pas de problème, on fait rentrer le panier à l'intérieur, et comme ça l'eau elle rentre partout, elle nettoie tout. Il ne faut pas mettre plein d'ustensiles en même temps, parce que sinon après ça se touche un et l'autre, et l'endroit où ça se touche, ça ne marche pas, la gala elle ne marche pas, il faut que l'eau elle passe partout pour pouvoir cachériser, Bezat Hashem. En la'agin et la kli she'eno ben yomo. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire la gala? Il faut que le kli ne soit pas ben yomo. C'est quoi ben yomo? C'est-à-dire qu'il est passé 24 heures sans que l'ustensile a été
utilisé avec du chametz. On veut faire maintenant cachériser, par exemple, une fourchette de chametz. Il faut que cette fourchette-là, elle soit pendant 24 heures, elle n'a pas été touchée de chametz. Et après ça, on nettoie bien la fourchette et après on peut la rentrer dans la marmite. La même chose, il parle de... Il dit, le yoré, mais dans la marmite, non, c'est pas obligatoire qu'elle soit cachère les Pessah. Il faut qu'au moins, cette marmite-là, elle n'a pas été utilisée pendant 24 heures. Le mieux, c'est de prendre une marmite qui a été cachère le Pessah. Sinon, on ne peut pas. On prend une marmite qui a pendant 24 heures, elle n'a pas été utilisée avec du chametz. Elle a été reposée pendant 24 heures, bien la nettoyer, et après on peut s'en servir pour cachériser les Pessah. Il faut faire attention que l'eau, à chaque fois qu'on fait rentrer quelque chose dedans, que l'eau elle ne devienne pas froide. Il faut que chaque fois, il faut attendre que l'eau elle bout. אזי כשהמים מעלים רתיחה, תהיה היורה מלאה ויזרוק בה אבנים מלובנות כדי שיפטפו המים והחותכים על שפתה ואין להגיל רק התחסות היור. Maintenant si on doit faire après ça, on veut quelque chose qui est trop grand, on ne peut pas le rentrer dans la marmite. Il y a une marmite qui est trop grande, on ne peut pas la rentrer. Alors comment on fait? On la remplit, on remplit la marmite, je crois qu'on l'a déjà dit mais on répète, on remplit la marmite jusqu'en haut. Et on fait bouillir, et après on prend des pierres, on les met sur le gaz qui deviennent chaudes comme ça, on les prend avec une pince, on les jette à l'intérieur, et ça va faire bouillir, comme ça va faire déborder l'eau de la marmite, et comme ça va ça va recouvrir le rebord d'en haut, et ça va cachériser la marmite. Après, quand on a fait la hagala des kelim, quand on a fait la cachérisation, il faut tout de suite après passer à l'eau froide. Le mieux c'est de faire ça devant, il dit, le mieux c'est de faire ça devant quelqu'un qui connaît bien la halachot, Baal Torah, Baki Bedine Agala, qui connaît très bien la halachot d'Agala, et encore mieux que ça, c'est d'acheter kasher les Pessah et les garder chaque année, sortir le service de kasher les Pessah. Même quelqu'un qui commence dès maintenant, il dit, il achète chaque année quelques ustensiles, à la fin il aura tous ses ustensiles de Pessah, il n'a pas besoin de cachériser à chaque fois. Alors maintenant, Bezat Hashem, on va voir quelques halachot qui n'ont pas été dites là dans notre livre. Un micro-ondes. Aujourd'hui, on a un micro-ondes. Il vaut mieux pas s'en servir du micro-ondes pendant Pessah. Ou alors acheter un micro-ondes kasher les Pessah. Et maintenant, si quelqu'un il veut se servir du micro-ondes, il peut pas, il a besoin de son micro-ondes, il peut pas sans son micro-ondes. Alors comment il fait? Il nettoie bien son micro-ondes, comme il faut par tous les côtés. Et après ça, il prend à l'intérieur un verre avec de l'eau et du savon. Il mélange du savon dans un verre comme ça. Et il met à l'intérieur du micro-ondes pendant 1 heure dans le micro-ondes. Maintenant l'eau, ça va faire de la buée comme ça va faire ça va faire des trucs et ça va sortir et ça va cachériser le micro-ondes. Maintenant, quelqu'un qui a un dentier. Alors ce dentier-là, quand il mange avec du chametz chaud, il devient chametz. Il faut le cachériser. Alors comment on cachérise le dentier? Il faut bien le nettoyer. Et enlever tout, bien le nettoyer. Et après ça, le mettre dans un verre. Dans un verre, ça va prendre de l'eau chaude, mettre dans un verre et mettre le dentier dans le verre. Ça suffit. Au maximum, jeter de l'eau chaude qui sort du feu dessus. Il n'y a pas besoin de rentrer ça à l'intérieur d'une marmite. C'est pas la peine.
Maintenant, si il y en a qui disent que on n'a pas besoin de cachériser ça. Il faut bien le nettoyer. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin. Le mieux c'est de faire comme on a dit, Bezat Hashem Yitbarach. Maintenant, il y a des fois des gens qui ont des dents qui sont fixées, des fausses dents qui sont fixées. Ou alors quelqu'un qui a des stymotes. Stymotes, ça veut dire quand, par exemple, il a des trucs là dans les dents, il a des trous dans les dents, alors on leur met dans les dents des trucs pour boucher le trou. Ou alors des couronnes, ça s'appelle, je sais pas comment on appelle ça en français, ça en hébreu ça s'appelle couronne. Ce qu'on met dans les dents, c'est des keter, ktarim, ouais, qui sont faits en plomb, des trucs comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant 24 heures, il ne faut pas manger de chametz. Pas manger de chametz chaud. Il ne faut pas qu'il mange du chametz chaud. Par exemple, un plat de couscous chaud, il ne faut pas manger. Pendant 24 heures, ça c'est le mieux. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie bien les dents, comme il faut. Et après ça, il prend de l'eau chaude. Et il boit un peu d'eau chaude comme ça, il nettoie bien sa bouche, et comme ça il y cachérise. Donc, Bezrat Hashem Yitbarach. On va s'il y a autre chose. Non, Bezrat Hashem, je pense que c'est tout, Bezrat Hashem. Il dit des fois, quelqu'un, il a comment on appelle ça, il a son lavabo, il est bouché. Okay? Donc quand il va mettre de l'eau, il va remplir son lavabo. Son lavabo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comme il est bouché, ça va monter, l'eau elle va monter. Donc c'est tout ce qui est en bas. Ça colle dans le lavabo, c'est-à-dire que le lavabo, comme il est bouché et on verse de l'eau, alors ça monte, l'eau elle monte, donc il y a un rapport direct entre ce qui est en bas du lavabo et le lavabo lui-même, puisque l'eau elle les colle un et l'autre, c'est-à-dire elle les attache. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant Pessah? Prendre de l'eau de Javel et jeter à l'intérieur du lavabo là-bas, bien nettoyer, jeter de l'eau chaude à l'intérieur. Maintenant, le lavabo lui-même, il n'a pas besoin, d'après la halakha, on n'a pas besoin de cachériser le lavabo. Maintenant, le mieux, c'est quand même de le cachériser, jeter dessus de l'eau chaude. Et celui qui peut, il y a des lavabos comme ça en plastique spéciaux en Israël, on achète ça, on met dessus, et comme ça, c'est comme un lavabo pour Pessah, il n'a aucun contact avec le lavabo d'en dessous. Hashem Yitbarach. On puisse mériter de prier sur ça, qu'on se sauve de tout chametz pendant Pessah, qu'on puisse manger un mâche kasher les Pessah et tout comme il faut. Bezrat Hashem Yitbarach. Shalom Aleichem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.